On a appris à croire que la vie dans laquelle nous sommes baignés aujourd'hui était logique et légitime. Vous pensez vraiment, vous, que c'est normal euh, d'avoir comme principe éducatif ce que nous avons eu, en tout cas ici en France? Oui, vous pensez que c'est normal. C'est normal parce que ça a été normalisé. Et on utilise bien souvent des codes et des normes pour apprendre ce qu'on nous incite à apprendre. Mais finalement, ce qu'on fait de nous, par ces apprentissages, c'est des bons petits soldats qui ont appris la vérité. Une vérité qui permet à tout le monde de vivre les uns avec les autres. Mais pour ça, il faut que ce soit réglé. Et il y a différentes façons de régler les choses. Donc par l'éducation et par l'alimentation. Et c'est un principe évident, en fin de compte, parce que si tu regardes bien, les, les hommes sont tenus. Ils sont tenus par leur capacité à s'alimenter. Et aujourd'hui, sous prétexte d'énergie, de libre arbitre ou de je ne sais pas quoi encore qu'on va nous raconter, on nous met en tête que nous sommes libres. Est-ce que vous êtes libre? Est-ce que vous êtes libre d'aller et venir comme vous le souhaitez? Là où vous le souhaitez? Quand vous le souhaitez? En théorie, oui. C'est ce qu'on vous dit. Mais finalement, nous sommes tous régis par un système. Et ce système cloisonne nos libertés. Alors si vous ne voulez pas utiliser le terme cloisonner, on va pouvoir peut-être utiliser le terme encadre nos libertés. Mais c'est un fait. Aujourd'hui, ça n'a pas de sens d'avoir 3 repas par jour, et pourtant on a tous appris à avoir 3 repas par jour, matin, midi et soir. Parce que ça règle les fonctionnements d'une société qui travaille. Ça règle le fonctionnement d'un ouvrier qui participe à la grande mécanique de la vie. Ce grand maillage, c'est-à-dire, bon, nous sommes tous les engrenages d'un système. Et si l'un de nous n'est pas à sa place au bon moment, le système saute. C'est-à-dire que il ne peut pas fonctionner, il dysfonctionne. Mais tout porte à croire qu'il y a des individus sur cette planète qui veulent faire en sorte que ce système perdure. Et il perdure, et il perdurera. Pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que nous ne sommes pas libres en fait. Dans la société, nous ne sommes pas libres. Il n'y a que dans notre cœur que nous le sommes. Écoutez votre cœur et faites de votre vie ce que vous voulez qu'elle soit. Parce que pour revenir à ça, la vie est courte. Et vous le savez. C'est pas moi qui vais vous l'apprendre. La vie est courte en réalité. C'est un fait. Même si dans notre échelle de mesure, dans notre pensée, on se dit 80, 90, 95 ou 100. 100 ans, c'est énorme. Euh, Ça peut paraître énorme. Tout dépend comment on vit sa vie. Mais c'est éphémère en réalité, à l'échelle de tout le reste. Et c'est là où je veux en venir, c'est que il est temps que vous vous preniez en main personnellement et que vous fassiez ce que vous voulez faire de votre vie maintenant, aujourd'hui. C'est pas à 95 ans qu'il faudra vous poser la question en vous disant est-ce que j'ai vraiment été heureux? Parce que c'est ce que font beaucoup de personnes âgées lorsque je discute avec elles. À un moment donné, elles ont un éclair de génie instantané lors d'une conversation qu'on peut avoir et repensent toute leur vie. Et comprennent à un moment donné, et on le voit dans leur regard, et j'en dirai pas plus, mais c'est dommage
de ne pas vivre sa vie et de ne pas faire ce pourquoi on est ici. On doit expérimenter quelque chose de merveilleux. Et je vous invite à tous, et je t'invite toi, à expérimenter. Ose ta vie. Ose-la. Fais ta vie. C'est ta vie. Évidemment, je parlais de système cloisonné tout à l'heure. Et c'est compliqué dans certaines institutions, en tout cas, c'est compliqué de pouvoir mettre en place ce que je suis en train de suggérer. Parce que, évidemment, tout le monde a malheureusement, a des raisons de mal se comporter en société. Et donc ça arrange pas les choses. Ce système matriciel dans lequel nous avons été bercés et que nous avons créé et entretenu de toutes pièces, ce système matriciel, finalement, finit par avoir son utilité. Parce qu'il a induit des choses. Et nous sommes là pour tenter d'apaiser les choses de l'intérieur, tout en laissant ce système perdurer, parce que ce système a été tissé depuis très longtemps. C'est qu'il existe bon nombre de choses dans notre existence que nous ne comprenons pas, et que nous sommes loin, très loin d'avoir compris, et que nous serons très loin de comprendre. Et pour certaines de ces choses-là, ça n'a pas d'intérêt, ça a peu d'intérêt. Parce qu'il ne faut pas qu'on s'empêche de vivre notre vie pendant cette époque, sous prétexte qu'il y a des questions à se poser. Il n'y a pas de questions à se poser. En tout cas, pas de mauvaises questions. Il y aura des bonnes questions à se poser. Mais ce sont les questions les plus évidentes, auxquelles vous trouverez les réponses de manière évidente. Dès lors que vous fonctionnez par intuition, dès lors que vous laissez votre deuxième boîte à calcul fonctionner de manière automatique, je dirais, vous serez confronté aux réponses. Vous serez confronté aux réponses à ces fameuses questions sans même avoir besoin de vous poser les questions. Et c'est ça qui est fabuleux. Aujourd'hui, on est tous perchés sur un caillou et on n'a pas compris que c'est le même caillou qui nous lie. C'est cette même énergie qui a participé à notre fabrication, à notre émergence. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Non seulement on s'entretue, mais en plus, on détruit le petit caillou qui nous a donné la vie. C'est ça qui est fabuleux avec l'être humain. C'est quand même le seul animal social qui a décidé de briser tous les liens qu'il avait avec la nature et avec sa propre nature. Et là, je parle de ses congénères notamment. On a développé une ère de technologie moderne avec plein de choses très artificielles qui peuvent être utiles à l'homme. C'est un fait sur certains détails, en tout cas dans une configuration moderne, confortable. C'est bien. C'est bien d'avoir certains appareillages, notamment peut-être pour les personnes en situation de handicap, dont moi je ne profite même pas, en tout cas pour le moment. Mais on a créé cette ère dans laquelle nous sommes tous tombés. L'ère du smartphone, de l'hyperconnectivité et tout ça. Mais en fait, ça casse nos liens. Ça casse nos liens énergétiquement. Et d'un point de vue factuel, nous avons brisé nos liens les uns avec les autres. Alors,
quelques-uns me diront, oui, tu te rends pas compte, parce que, regarde, maintenant, grâce à ça, on peut communiquer avec mananana de l'autre côté de la planète. Alors oui, oui, c'est génial. Mais ta compagne, là, qui est assise sur le canapé à côté de toi, et ton mari, là, qui t'attend dans le lit pour faire un câlin, tu le vois ou pas? Tu vois, là, que t'es en train d'abîmer les liens qu'il y a entre vous, sous prétexte que tu communiques avec quelqu'un à 10 000 kilomètres de là? Est-ce que ça a réellement un intérêt réel de partager euh, un lien social à 10 000 kilomètres par l'intermédiaire de produits de virtualité avec des produits technologiques qui te le permettent? Est-ce que ça a plus d'intérêt que de partager du temps avec l'être humain qui est juste à côté de toi? Je sais pas. Est-ce qu'on peut se poser la question? Est-ce que je peux me permettre de la poser? J'en sais rien. J'ouvre le débat. Mais c'est ça qui est affligeant. C'est qu'aujourd'hui, ça devient normal, en fait. Tout ce que je dis là, je ne fais que bouger une petite page de ce grand puzzle que j'ai écrit. Mais si tu réfléchis avec ton cœur, c'est juste affligeant. Être connecté les uns aux autres, c'est pas être connecté par les réseaux sociaux, même si ça s'appelle réseaux sociaux. Oui, c'est une façon de conserver une once de lien avec des gens avec qui peut-être tu pourrais avoir des pensées ou des idées communes. Parce que pour la plupart, souvent on ne les connaît pas. Hein. Mais je pense pas que ce soit réellement utile de passer par là pour faire évoluer l'homme. D'autant que je m'aperçois qu'il n'évolue pas. En tout cas, moi j'appelle pas ça une évolution. Et si vous trouvez ça génial, tant mieux. Si ça vous rapporte de l'argent, tant mieux. Si cet argent vous satisfait dans votre vie. Mais est-ce que est-ce que cela vous satisfait vraiment? Je pose la question. Il y a plein de choses à dire. Et plein de choses que vous n'êtes pas prêt à entendre, certainement d'ailleurs. Mais comment faire? Là, en plus de ça, j'entends ma voix, qui n'est pas la bonne voix, parce qu'elle a déraillé, et je pense que ça va s'entendre à l'enregistrement. Mais c'est pas grave, je poursuis. Il y a un vrai problème de compréhension sociale. Et c'est lié à notre éducation. Et j'espère qu'un jour, je le souhaite de tout cœur, que les humains arrêteront de s'éloigner les uns des autres et qu'on finira tous par se rapprocher, par l'énergie du cœur. C'est tout ce que je souhaite et on verra un meilleur avenir pour nos enfants, pour vos enfants, si cela se produit ainsi. Parce que sinon, mis à part mettre en péril le petit caillou qui nous a donné la vie, et qui finira pour sa propre survie par se débarrasser de ce qui lui nuit, de ce qui lui nuit. Je vous laisse deviner qui c'est. Ben voilà. C'est triste. Après, la mort fait partie de la vie.
Ça, c'est un truc qu'il faut admettre. La mort fait partie de la vie. Peu importe ce que vous en avez compris. On arrive ici et on repart. Toute vie qui arrive ici finit par repartir. À part certains organismes vivants dans les profondeurs de l'océan qu'on ne connaît pas très bien encore, je crois que globalement, la plupart des êtres vivants arrivent et partent. C'est cyclique. D'ailleurs, comme les virus, hein, comme les bactéries, comme les virus, ces choses arrivent, prolifèrent et disparaissent. C'est comme ça. Alors évidemment, hein, on a tous des capacités d'adaptation différentes. Hein. Il y en a qui s'adaptent mieux que d'autres. Et c'est pareil pour ces petits êtres vivants qui viennent nous coloniser parfois. Ils arrivent, ils font ce qu'ils ont à faire pour leur propre survie. Et puis ils partent, parce que c'est la fin. À part ceux que nous avons congelés, bien évidemment. Et donc, voilà, c'est comme ça. La mort fait partie de la vie. Qu'est-ce que je peux dire de plus ? On va s'arrêter là, je crois.